Pourquoi le prix de votre course Uber varie-t-il selon l'heure ? Pourquoi votre billet de train coûte-t-il 2 fois plus cher que celui de votre voisin de siège ? Derrière ces tarifs fluctuants se cache une révolution scientifique née dans le ciel américain des années 1980. L'histoire commence en 1978 lorsque le président Jimmy Carter signe la loi de dérégulation du transport aérien. Du jour au lendemain, les compagnies peuvent fixer leurs prix librement. American Airlines fait alors face à l'arrivée sur le marché de People Express, une compagnie à bas coût aux tarifs défiant toute concurrence. Comment résister ? Robert Crandall, directeur financier d'American Airlines, observe que la plupart des vols partent avec des sièges vides. Un manque à gagner puisque le coût d'un passager supplémentaire est quasi nul. Ces sièges pourraient être vendus moins cher aux voyageurs loisirs. Mais comment éviter que les voyageurs business, qui paient plus cher, n'en profitent ? L'idée, segmenter le marché. Les voyageurs loisirs doivent réserver 30 jours à l'avance et rester sur place le samedi soir. Les semaines précédant le vol, les prix augmentent avec une flexibilité accrue qui convient aux passagers business. En France, depuis les années 1950, l'économiste Marcel Boiteux développait des modèles de tarification à la philosophie similaire avec des heures de pointe pour l'électricité et les transports. Cette discrimination par les prix n'est pas nouvelle. Elle est utilisée depuis le XVe siècle pour taxer les cargaisons apportées au Danemark par bateau. Mais dans les années 80, les économistes utilisent de nouvelles techniques mathématiques pour l'appliquer à des milliers de vols et surtout pour calculer combien de sièges alloués à chaque catégorie de clients. Entre-temps, People Express a fait faillite, le pouvoir des maths. Ces innovations se propagent ensuite aux hôtels, puis au commerce de détail. Dans les années 2000 et 2010, nouvelle évolution. Avec l'explosion des plateformes en ligne, on passe de la tarification par catégorie à la tarification individuelle, puisque chacun donne une valeur différente aux produits achetés. Uber applique le surge pricing, la tarification en heure de pointe, pour équilibrer offre et demande de chauffeurs en temps réel. Les publicités sur Google sont aussi vendues en temps réel par enchères automatisées. Le commerce en ligne personnalise non seulement les prix, mais aussi la variété des produits présentés à chaque consommateur, ce qu'on appelle l'assortiment. Les prix sont donc fixés par des machines et l'économie devient ainsi algorithmique, selon la formule d'Ilan Lobel, l'un des leaders de ces technologies. Ces algorithmes promettent d'ajuster finement l'offre à la demande, mais ils transforment aussi chaque achat en négociation invisible. Le prix n'est plus ce que vaut la chose, c'est ce que vous êtes prêt à payer. La question n'est plus seulement économique, elle devient politique. Qui décide des règles de ce jeu ? Le fil Culture G. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Abonnez-vous au podcast.